Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment faire pour inviter ce bon vieux Samir? Ah, il est là le beau gosse, machallah. Salam alaikum, Shir, comment vas-tu? Alaikum salam, comment vas-tu, ça va? Alhamdulillah, désolé pour le retard. Non, tranquille, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. J'espère que tout va bien pour toi. Alhamdulillah. On Alhamdulillah. t'entend un peu, le son il est faible. Ah ouais? Il est faible le son? Ouais, ça va un peu mieux. Ouais, c'est bon. Ah ok. Bon bah, je vais essayer de d'osser la voix, Inch'Allah. En Barakallahu fik. tout cas, je suis très content de t'avoir dans ce live. Qu'Allah accepte Amin. le- l'œuvre qui va être faite là dans quelques instants. Ça va toi? Alhamdulillah. Barakallahu fik de donner de ton temps Alhamdulillah. Non, pour nous. c'est au contraire. Au contraire, c'est nous mutuellement qui nous donnons du temps les uns les autres. Ça, le rappel nous est tous profitable. Alhamdulillah. Du coup, Shir, aujourd'hui, le sujet, Inch'Allah, si tu veux bien le traiter, c'est comment se mettre dans le dîn. Parce que d'un certain point de vue, et même dans cette société, dans cette génération, on a cette impression que c'est une étape infranchissable. Infranchissable. De tenir la prière, d'aller à la mosquée, de tenir le Coran, etc. Limite, ça devient hyper dur. Et c'est réservé pour les gens pieux, les gens d'une autre planète. Alors que peut-être pas forcément. Je sais pas si tu peux nous donner des conseils et comment, on va dire, s'améliorer et atteindre ce niveau, on va dire. Inch'Allah, à travers cet échange, on ose espérer qu'on va pouvoir donner les clés principales, en tout cas pour pouvoir ouvrir la porte qui va nous mener à nous mettre dans le dîn, comme on dit. Hein, ce terme-là, se mettre dans le dîn, comme c'est dit, comme c'est dit à notre époque, pour mieux nous réformer et plus s'investir dans la religion. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Déjà, la première des choses, c'est que il faut avoir husnul dhann, il faut avoir la bonne pensée envers les gens de la communauté, envers les musulmans de façon générale. Il faut se dire que, alhamdulillah, dans la jeunesse, aujourd'hui, les gens, ils ont une soif de spiritualité. Tu sais, Samir, nous, à Corbeil-Essonnes, on a une activité à la mosquée qu'on a organisée et qu'on on mène un samedi sur deux. On l'appelle la visite fraternelle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne dans les quartiers populaires de la ville de Corbeil-Essonnes, notamment les Tarterets, Montconseil, la Nacelle. On va à la rencontre des jeunes. On leur donne une petite exhortation. Et quand on va à la rencontre des jeunes, c'est des jeunes qui, d'apparence, en tout cas, voilà, ils sont devant les murs, ils vendent des stupéfiants. D'apparence, on n'a pas, on pourrait croire qu'il n'y a aucune religiosité chez ces gens-là, tu vois. Et quand on va les voir, ce qu'on fait, c'est que on vient avec également une petite feuille dans laquelle j'ai créé un tout petit rappel très court qui peut être lu très rapidement, qui résume le rappel qu'ils vont entendre. Et quand on va les voir, wallah, à ma plus grande surprise, la première fois qu'on est allé les voir, ils étaient très réceptifs. Certes, ils ont leur truc, tu vois, on va pas se mentir, mais ils sont là, ils écoutent. Tu vois, ils sont très réceptifs, ils sont très. Et après, peut-être qu'il y a l'effet de groupe. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui veulent partir, c'est possible. Mais c'est la hachma, c'est la honte un peu de partir alors que l'imam y parle et il y a tout le monde. Mais peu importe, dans tous les cas, ça les garde. Excuse-moi, Ils Cher. écoutent. Si Ouais. tu peux juste désactiver les commentaires, désolé. Comment on fait ça? Alors, il y a trois petits points en bas. Voilà, je les vois. Tu cliques dessus, tu mets désactiver les commentaires. Désactiver les commentaires. Super. Voilà, Je le lisais depuis tout à l'heure, la demande, mais je ne savais pas comment faire. Donc, quand on est parti les voir la première fois, j'ai vu qu'ils étaient très réceptifs. Et à la fin même, il y avait des questions. Certains, ils posent des questions, mais dans ce cas-là, comment ceci, comment cela. La plupart, ils posent pas de questions parce que dans le quartier, surtout aujourd'hui les jeunes, ils ont honte un peu. Ils sont là, ils font certaines choses. Et là, l'imam, il vient. Après, ça va faire crari, je fais l'imam. Alors que, tu vois, il y a cet embrouillage dans la tête. Mais néanmoins, même après, en privé, ils vont peut-être m'envoyer un texto, ils vont me voir. Et ça montre quoi? Ça montre qu'en réalité, vraiment, chez la jeunesse, Allahu A'lam, il y a une soif.
de la spiritualité, d'aller dans le dîn. Juste, le problème, il y a trop de shahawat. Wallah, il y a trop de passion. L'argent, les femmes, la réputation du quartier, la mission qui paraît très lourde, comme tu l'as dit, très dure. Comment se mettre dans le dîn, c'est trop compliqué, il faut arrêter ça. En fait, tout ça font que, mais au fond, tu vas dire, est-ce que tu aimerais aller au paradis? Est-ce que tu aimerais faire salat? Décris la personne que tu voudrais être dans 20 ans. Ils vont dire, j'aimerais faire ma prière, j'aimerais. Il y a le dîn qui va apparaître. Donc ça montre que, alhamdoulilah, il y a quand même, il y a quand même du dîn. Je dis pas chez tout le monde. Je peux pas être absolu comme ça. Mais chez un grand nombre de nos jeunes, on pense qu'alhamdoulilah, je pense que il y a une petite lumière de dîn qui est en eux et qui ne demande qu'à être ravivée, entre guillemets. Je pense que tu es d'accord avec moi, non? Je sais pas. Totalement. Je pense que n'importe quelle personne, que ce soit jeune ou ancien, tu lui dis est-ce que tu vas aller au paradis, est-ce que tu vas être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde va dire oui, tu vois. Il y a cette envie, Ah, ça c'est sûr, après à une échelle différente. Après, c'est comme tu dis, les passions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a, ils sont plus attachés que d'autres, et c'est vrai que, en fait, quand tu es attaché à une chose, à une passion, que ce soit l'argent, les femmes, Allah alam, pour se détacher, c'est là le truc, tu vois. Peut-être c'est facile c'est à dire. vrai. Et là, je pense qu'il faut employer de gros moyens. Il faut faire le max. Et peut-être qu'on n'est pas assez motivé sur ce côté-là. Comme quoi, par exemple, les moyens? Que ce soit le voyage, que ce soit côté financier pour peut-être s'inscrire à des écoles, peut-être quitter le quartier, changer d'appartement, tu vois. Ça, c'est des choses. Après, comme je dis, c'est facile à dire. Mais je pense que quand tu es attaché, et surtout dans notre génération, faut employer les gros moyens. Sinon, tu peux pas faire à moitié, en fait. Enfin, Ah, c'est mon impression. non, je pense que tu as tout à fait raison. De toute façon, là, les gens, après, on peut pas les forcer. Tu vois, tu peux parler, tu peux échanger, tu peux amener certains éléments pour les aider, éléments qui vont contribuer, si toutefois ils le veulent, hein, à s'améliorer, à aller vers un bon chemin. Mais tu peux pas forcer les gens, tu vois. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas sur eux une personne qui contraint. C'est pas, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. On peut pas. Néanmoins, on peut donner des outils. Et je pense que ceux qui ont répondu présent aujourd'hui au live, c'est parce qu'ils espèrent avoir certains outils pour aller vers Allah. Et on va essayer d'en donner, et on va en donner deux principalement, Inch'Allah. Et les deux outils pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va traiter aujourd'hui, c'est deux outils ou deux sujets, deux chapitres par lesquels généralement commencent les aïmma, les imams qui ont écrit dans le domaine de la purification de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, il change pas la situation d'un peuple tant que les gens de ce peuple, ils ne changent pas eux-mêmes leur situation, leur intérieur, leur personne. Et quand on entend ce genre de versets, quand on voit l'islam, quand tout le monde veut faire un effort pour accroître sa spiritualité, pour être un meilleur musulman, pour aller encore plus vers Allah, pour devenir meilleur. Tout le monde a cette aspiration. Et c'est la raison pour laquelle les imams, ils ont écrit des ouvrages dans la spiritualité, dans la purification de l'âme. Ouvrage qui a pour but justement de nous donner ces clés, de nous donner les moyens pour concrétiser cet objectif. Comment devenir meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Samir, tu bugs un peu, on dirait. C'est bon, t'es revenu? Hop, Samir? Ah, excuse-moi, ça a bugué. Ah, c'est bon. Ah, tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc, souvent, on trouve dans les livres qu'ont rédigé les imams versés dans la science de la purification de l'âme, on trouve souvent qu'ils commencent par le chapitre de la science. On trouve souvent
les imams, lorsqu'ils parlent de comment changer dans le dîn, comment devenir quelqu'un qui va aller vers Allah, ils commencent par le chapitre de la science. C'est ce qu'a fait par exemple Abu Hamid al-Ghazali dans plein de ses ouvrages, dans Ihya Ulumuddin, dans Minhaj al-Abidin. Abu Hamid al-Ghazali qui est peut-être le père de la spiritualité musulmane. C'est lui qui a écrit les ouvrages de référence, en tout cas parmi les ouvrages de référence les plus anciennes, et desquels se sont inspirés la plupart des imams qui sont venus après lui. Que ce soit Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il commence toujours ses chapitres dans les livres de purification de l'âme, comment aller vers Allah, comment s'améliorer. Il commence par quoi? Chapitre de la science. Pourquoi? Et ça, en réalité, c'est un fait. Toute personne qui va vers Allah, c'est généralement à cause d'une information qui l'a touché le cœur et qui l'a motivé à aller vers Allah. Il a entendu un hadith quelque part. Il a ouvert le Coran, il a lu un verset. Il a assisté à une assise de rappel. Il était peut-être, je sais pas moi, un voyage avec des frères et il y avait une assise, ça l'a touché. Il y a une information qui lui est parvenue qui a réveillé son cœur. Il y a une information qui l'a touché, un hadith, quelque chose, un texte, une parole d'un savant, une histoire, une biographie, mais l'ilm, un élément du ilm en tout cas, c'est ce qui a provoqué en sa personne l'envie de se métamorphoser, de devenir meilleur, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que, regarde, même toi, si je t'interroge comme ça, permets-moi mon indiscrétion, si je te demande qu'est-ce qui t'a motivé, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu encore plus envie d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, qui a été le déclic, qui a fortifié ton désir de cheminement religieux? Moi, c'était le voyage en Mara à Mecca, à Médine, avec des bons frères. Et de là, subhanallah, Et, comme tu dis, c'est vrai que des fois, une parole, elle peut. On a tous des paroles, des hadiths, un rappel qu'on n'a jamais oublié. Et même les voyages, subhanallah, en tout cas, je l'oublierai jamais. C'est, en fait, si. ta foi, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et de là, tu peux, on va dire, t'as la force pour arrêter ce que tu faisais avant, tu vois. Et c'est ça qui nous bloque. C'est qu'on a envie, mais on n'est pas assez musclé pour ça, tu vois. Et Et, là-bas, certainement, il y a un hadith que tu as entendu. Il y a des rappels que tu as écoutés. Il y a peut-être même des échanges que tu as eus avec les frères de l'hôtel, de la chambre. à ce moment-là, je pourrais pas te dire, mais il y a une parole que je me souviens, c'est qu'il y a des gens, ils seront des recruteurs pour l'enfer. Et ça, je l'oublierai jamais. C'est par rapport aux personnes qui partagent des mauvaises choses, du haram, et qui entraînent les gens dans ce haram. Et cette parole, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Tu vois ça? C'est parfois même des paroles comme ça. Même Nader, il l'avait dit aussi quand il était venu à Corbeil. C'est lui l'auteur de cette fameuse parole. Hafizahullah. Ah, Nader. En tout cas, ça, c'est des paroles comme ça qui changent ta vie. La science, c'est quelque chose qui peut littéralement t'amener à faire une métamorphose, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset qu'il lui a révélé, c'est Iqra. Lis. Lis dans le but de t'apprendre. Lis dans le but de t'instruire. Et on voit que, encore une fois, c'est la clé pour aller vers Allah. C'est la clé pour faire nos adorations. La personne qui voudrait prier, il faut qu'elle apprenne à faire la prière. La personne qui voudrait aller vers Allah, il faut qu'elle apprenne à connaître Allah. La personne qui voudrait aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas aimer une personne dont on ignore complètement la vie. Elle se doit de s'instruire, apprendre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas forcément à travers la lecture. Peut-être que la lecture, c'est pas donné à tout le monde. Mais elle a la mosquée, écouter des assises. Ou avec Internet, écouter des gens qui nous parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se doit de faire en sorte de plus le connaître. Et plus il va connaître la personne, plus elle va connaître sa religion. Plus elle va connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus elle va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle va trouver en elle la force de se diriger vers les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tu sais, il y a une différence
entre l'exhortation, al-maw'idha, et l'ilm, la science. C'est deux choses différentes. Bien que le musulman, il a besoin des deux. Il a besoin de l'exhortation, du rappel, qui va le toucher, qui va l'émouvoir, qui va lui rappeler certaines choses. Il a besoin de ça. Mais le musulman, il a aussi besoin surtout de la science. Parce que le rappel, c'est quelque chose d'instantané. Ça touche sur le coup. Après, son effet, en fonction de l'impact que ça a eu sur toi, elle peut durer soit sur court terme ou soit sur long terme, certes. Mais, peu importe, viendra un moment où il aura un terme qui va atténuer du moins son impact que ce rappel aurait pu avoir sur toi. Ça va pas te toucher comme la première fois que tu l'as entendu. Alors que la science, c'est quelque chose qui t'accompagne continuellement. Et l'impact que la science va avoir sur toi, eh bien, ça va être comme un vêtement, comme quelque chose que tu vas porter. Dorénavant, maintenant, cette science, elle t'accompagne avec toi. Et comme cette science, elle t'accompagne avec toi, eh bien, tout le temps, elle a cet impact sur toi. Tu vois, la personne qui a appris l'arabe, par exemple, quand elle va à la mosquée, elle a fait l'effort, elle a appris le nahou, la conjugaison, la grammaire, les mots. Quand elle va à la mosquée, elle entend l'imam, il récite le Coran, purée, ça a un impact sur sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Et celui qui aura craint son Seigneur, eh bien, nous lui promettons deux jardins. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? ذَوَاتَا أَفْنَانِ. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit qu'il y aura beaucoup d'arbustes de verdure. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. Également des sources qui vont couler comme. Et lorsque la personne, elle comprend les versets du Coran, dans lesquels Allah il nous parle du paradis, et également ceux dans lesquels Allah il nous menace, si la personne elle va vers une mauvaise direction de l'enfer, forcément ça va impacter son cœur. Donc la salat n'aura plus pour elle la même saveur. Pareil pour les assises de science. Pareil pour le fait qu'il va pouvoir entendre directement la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans être obligé d'être dépendant de traduction. Imaginez une personne, elle veut, je sais pas moi, lire une lettre d'une femme dont il est éperdument amoureux. Mais le problème de cette femme, c'est que lorsque elle va lui écrire cette lettre, elle va lui écrire la lettre en japonais. Mais lui, il est amoureux, il est fou d'elle. Il veut pas qu'on traduise ces mots. Il veut vraiment ressentir les émotions que cette femme a voulu faire passer à travers le vocabulaire qu'elle a employé. Cet homme qui est éperdument amoureux de cette femme, elle va tout faire pour apprendre le japonais. Là, on le voit avec des gens, ils sont fanatiques de manga, ils vont apprendre le japonais pour comprendre Naruto. Que dire lorsque tu es fou d'une femme? Ou vice-versa, tu es fou d'un homme. Tu vas absolument comprendre chaque mot qu'il t'a dit lorsqu'il a décrit ses sentiments pour toi. Tu vas apprendre même l'alphabet, des hiéroglyphes, des trucs bizarres, des dessins comme ça, tu vas faire l'effort. Pourquoi? Parce que tu as vraiment envie de comprendre ce que tu as dit, cet être qui a une place particulière dans ton cœur. Que dire lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous envoie cette lettre al Qur'an, Risalatul Qur'an. Forcément, on veut comprendre les mots avec lesquels il s'est adressé à nous, ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, qui a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Forcément, on veut comprendre les exhortations qu'il nous a données. On veut comprendre chacune de ses paroles, chacun de ses mots, par amour pour lui. Donc, on se doit encore de faire plus d'efforts pour apprendre, par exemple, la langue arabe. On veut apprendre le Coran. On veut apprendre les hadiths. Toutes ces sciences-là, eh bien, ça va changer ta vie. Ça va faire en sorte que toi, tu vas te rapprocher encore plus d'Allah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Si Allah, il te veut du bien, il te fait comprendre la religion. C'est-à-dire que si toi, tu veux voir un signe qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi du bien, regarde, est-ce que tu fais partie de ceux qui essayent d'étudier sa religion, qui essayent d'apprendre sa religion? C'est de faire augmenter leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais partie de ces gens-là,
eh bien, abshir, reçois la bonne nouvelle. Peut-être que, sans doute même, en tout cas, tu as un signe qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sans doute voulu pour toi du bien. Mais si malheureusement, jamais tu ouvres le Coran, jamais tu écoutes un rappel, jamais tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tes proches, même à la maison, il n'y a pas de rappel. Allah, il n'est pas présent dans ta vie. C'est un signe malheureusement négatif pour toi. Parce que ça signifierait, en tout cas d'apparence, qu'Allah ne veut pas pour toi du bien. Donc fais en sorte qu'Allah il veut pour toi du bien. Essayons d'apprendre en fait notre religion. Et je vais partager avec toi un hadith, Samir. Un hadith, pour ma part, que je considère être un des hadiths qui m'a le plus touché dans ma vie. C'est un hadith qui est grandiose. Wallahi, ce hadith, en réalité, si seulement nous méditions dessus, il fait trembler les cœurs et il a le pouvoir de faire pleurer les yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à travers lequel il espère acquérir une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin pour l'accès au paradis. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna. Et les anges, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue dans sa narration prophétique, cette parole grandiose, il nous dit: les anges déploient leurs ailes pour l'étudiant en sciences par agrément de ce qu'ils font. Les ulama concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé en deux interprétations. Que signifie le fait que les anges déploient leurs ailes par agrément de ce que fait l'étudiant en sciences? Certains savants, ils nous disent que cela signifie que les anges, ils déploient leurs ailes par humilité envers l'étudiant en sciences. Et d'autres savants, ils nous disent que cela signifie que les anges, eh bien, ils volent à la recherche de cercles de science, comme cela est prouvé dans d'autres hadiths. Et lorsqu'ils trouvent des étudiants qui sont en train d'apprendre la science, ils s'arrêtent. Ils déploient leurs ailes pour venir les écouter. Allahu Akbar. Wallah, la présence des anges lorsqu'on étudie la science. Ça devrait déjà nous motiver à aller vers ce chemin de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'arrête pas à cela, mais il continue plus loin. Et il continue et il nous dit Inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma. Le savant demande pardon pour lui, demande à Allah le pardon pour lui, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'océan. Wallahi, ça c'est quelque chose, même le poisson là, que tu vas manger là, que tu as acheté lorsqu'il était dans la mer, toi quand tu étudiais la science, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour toi. Wa inna al-alima wa inna fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Et le mérite du savant sur les autres serviteurs, bien qu'ils ont du mérite, ils prient, ils jeûnent, mais le mérite du savant sur eux, il est comme la lune sur les autres astres. Wallahi, son mérite de par le fait qu'il indique aux gens le bon chemin, c'est comme la lune qui brille en fait. Et enfin, alayhi salatu wassalam, il termine en nous disant Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama yuwarrithuna al-ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Les prophètes, et ça c'est peut-être le passage du hadith qui est censé en tout cas faire trembler nos cœurs. Les prophètes ne laissent pas en héritage des dirhams, ni des dinars. À notre époque, on dirait des dollars, des euros. Les prophètes, ils ne laissent pas ça en héritage. Mais ils laissent la science, et quiconque a pris la science a certes pris un bien abondant. Wallah, imaginez, une famille, le père il décède, la mère elle décède. Qu'Allah préserve nos parents.
imaginez comment les enfants, ils vont être appétents pour pouvoir prendre l'héritage de leurs parents. Non pas parce qu'ils ont faim de l'argent, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui les lie à leurs parents. Tu vois, tu prends la maison de ton père, t'es content, subhanallah, c'est là où il Ouais. vivait, il a construit ça, en fait, c'est le, comment on pourrait dire ça, c'est le patrimoine, tout simplement. Ça, c'est les parents qui ont une place particulière dans notre cœur. Et bien que dire de l'héritage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a cette place vraiment ultime dans notre cœur. Ah ouais, On devrait vouloir prendre cet héritage. On devrait vraiment avoir dans notre cœur la grandeur et l'importance de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout que cet héritage, il est gratuit. Tu vas, tu t'assois, tu t'inscris dans des cours en ligne, tu fais, et voilà, tu as pris l'héritage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, c'est quelque chose qui devrait à tous nous motiver. Et tu verras que beaucoup de gens, ils ont changé après qu'ils ont commencé à étudier la science. Et la science, ça, c'est une parenthèse que je fais dans le rappel d'aujourd'hui, elle s'étudie auprès de personnes compétentes. Pas auprès de personnes qui ont juste une visibilité sur Internet, bien que, alhamdoulilah, il y a des gens qui ont une visibilité, qui ont de la science. Mais c'est pas ça le premier critère. C'est pas le premier critère, ça ne doit pas être parce qu'il a des vues, ou parce que il est bien vu, parce qu'il parle bien français, ou parle peu. Toi, tu es un enseignant, comme toutes les sciences, dis-moi ce que tu as appris, ou est-ce que tu as étudié, est-ce que tu as un cursus, est-ce que tu as étudié chez d'autres théologiens, est-ce que les imams ils t'ont reconnu pour ton savoir, est-ce que tu as des diplômes, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, le fait qu'on revienne à tout le monde et n'importe qui, ben c'est ce qui nous a amené à entendre toutes ces aberrations qu'on entend aujourd'hui. Le hijab, c'est pas obligatoire. L'autre fois, on a vu un débat, wallah, c'est des vrais trucs. Hein. Soi-disant, un imam me disait, j'ai vu aucun verset du Coran qui interdit la consommation d'alcool. Wallah, c'est vraiment des vrais trucs. Hein. Ben, en fait, c'est pourquoi? Parce qu'on a laissé la parole à tout le monde. On devrait dire, voilà, toi, tu n'as pas étudié la religion. Machallah, tu peux faire des rappels, tu peux faire... Mais te prononcer sur des fatwas, des choses de ijtihad, des choses comme ça, vaut mieux que tu laisses les théologiens spécialisés dessus pour faire cela. Et ça, en réalité, c'est une chose que on doit avoir en nous. On doit avoir conscience de ça. Et la science, elle a un goût. Tous ceux qui ont étudié les sciences religieuses, ils te diront, ça, c'est pas un truc que j'invente, c'est pas un truc que je dis parce que c'est dans mon rôle. En tant qu'imam, je dois te dire que la science, je dois disqueter, tu vois, je dois te mettre une disquette, tu vois. Non, c'est vraiment vrai. La science, elle a un goût que tu ne vas retrouver dans rien dans le dunya. Wallah, dans rien dans le dunya. Nous, on se rappelle des beaux jours qu'on a vécu dans le dunya. On s'est mariés, alhamdoulilah, on a eu des enfants, on a voyagé, Wallahi, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu apprends auprès d'un professeur, lorsque tu es dans une assise avec tes frères en islam qui apprennent, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses futiles de cette vie. C'est la première clé pour changer al-ilm. C'est la première clé. Il y a une deuxième clé qui vient juste après. Mais d'abord, il faut savoir que la première clé, c'est de vouloir s'instruire, pas forcément pour devenir un grand savant, mais pour plus connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première clé pour toute personne qui veut rentrer dans le din. Est-ce que ça, c'est quelque chose de difficile, Samir? Aujourd'hui, à notre époque, avec les YouTube, est-ce que c'est difficile d'écouter un rappel Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses? ah non, des rappels, des écoles en ligne, des instituts, il y en a partout maintenant. Nous, on est des flemmards, mais alhamdoulilah, on n'a pas d'excuse par rapport à ça. On ne doit pas faire 200 km pour apprendre le Coran. Subhanallah, 200 kilomètres. Wallah, c'est des trajets comme ça que faisaient des grands imams. Il fut un temps. Et ils faisaient pas ça dans un avion, avec la clim, un petit verre de jus qu'on te sert pendant le voyage, avec un petit film que tu peux regarder pour faire passer le temps. C'était des voyages qui étaient périlleux, sur le dos de chameaux, sous le soleil, un soleil ardent, en traversant des déserts. Aujourd'hui, tu es en train de me dire, en ligne, on peut avoir ça. Tu vas à la mosquée, tu peux avoir ça. Allah, il y a des frères, ils sont là, ils veulent enseigner, tu peux avoir ça. Faut pas qu'on soit flemmard sur l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas qu'on soit flemmard sur le signe qui montre qu'Allah, il veut pour toi du bien. Faut pas qu'on soit flemmard pour s'asseoir dans des assises qui parlent du paradis, qui parlent de l'enfer. Wallah, il suffit à ces assises comme mérite, un seul mérite, hein, il suffit à ces assises comme mérite, le simple fait que pendant ces assises-là,
on ne prononce pas des paroles qui déplaisent à Allah. Wallah, s'il n'y avait que ça, je ne parle pas du paradis, des récompenses, le simple fait que dans ces assises, nos langues, elles sont préservées. On n'est pas en train de faire de la médisance, on n'est pas en train de se moquer de quelqu'un, on n'est pas en train de parler de futilité, on est là, on écoute le rappel. Wallah, rien que ça, le simple fait qu'on préserve nos langues pendant l'assise, ça mérite qu'on s'assoie. Ça mérite qu'on s'assoie. Al-ilm. La deuxième clé, ou le deuxième outil, ou la deuxième chose importante, principale, pour changer littéralement pour celui qui voudrait aller dans le din, c'est at-tawba. Le repentir. Et c'est le deuxième chapitre avec lequel vient l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans ses ouvrages. At-tawba. La personne qui va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawba. At-tawba, c'est quoi? On traduit généralement par repentir, mais c'est plus fort que ça. At-tawba, en réalité, c'est une renaissance. C'est une nouvelle vie. Il y a le toi d'avant tawba et il y a le toi d'après tawba. C'est ça en réalité at-tawba. C'est pas juste un mot qu'on dit avec la langue. Astaghfirullah, astaghfirullah. Après, on continue notre vie. C'est pour ça que les savants ils nous disent que pour faire tawba, il faut répondre à 3 conditions pour que ta tawba soit acceptée. La première de ces conditions-là, pour que ton repentir, ta demande de pardon à Allah, elle soit acceptée, la première de ces conditions-là, c'est le fait d'arrêter le péché. T'arrêtes de boire l'alcool, c'est fini. Tu dis là, j'arrête. J'ai habitué malheureusement mon nafs, ma personne, à cette boisson enivrante. J'ai commencé à la boire pour un flow. Parce que j'ai vu ça dans une série. Parce que ça me rendait cool. J'ai commencé à fumer ce shit là pour un flow. Pour impressionner les filles. Pour avoir une place comme ça. Parce que j'ai vu ça dans un film ou parce que ça faisait cool dans la cité. Et à force de fumer ce poison, je suis devenu dépendant de ce poison. Et maintenant, j'arrive plus à m'arrêter. Au début, c'était pour un flow. J'étais maître de ce poison. Maintenant, c'est lui qui est maître de moi. Je veux arrêter. C'est bon, j'ai goûté à ces sensations. J'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas. Je suis dépendant. J'ai besoin de l'avoir dans ma bouche. Et en plus de cela, tout l'argent que ça me fait perdre dans le mois. À la fin de l'année, je me dis, j'aurais pu amener ma femme en vacances. J'aurais pu payer à ma mère telle et telle chose, mais je l'ai gaspillé dans le haram. Et puis en plus, ce haram, je l'ai pris, je l'ai utilisé. C'est encore plus de haram. Et je vis comme ça, je vis comme ça, je vis comme ça. Eh bien, tawba, tu prends la décision, tu dis, je vais être plus fort que ce haram, en fait. J'arrête. C'est pour ça qu'on dit, il faut arrêter. C'est pas, t'es là, tu dis, astaghfirullah, t'as encore le joint dans la bouche. Tu dis, astaghfirullah, je me repens à Allah, mais t'es encore en train de faire le péché. T'as rendez-vous avec une meuf, là, pour faire la fornication, tu dis, astaghfirullah, alors que ton rendez-vous, il est dans 30 minutes. Tawba, tu dis, j'arrête. La deuxième des conditions qu'il faut remplir pour que ton repentir soit accepté, c'est le regret. T'arrêtes, mais pas que. Tu regrettes. Tu regrettes de commettre ce péché. T'es pas content. Et t'arrêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala. T'arrêtes pas pour que les gens disent, Masha'Allah, lui c'est quelqu'un de bien, il a arrêté de faire ça pour les éloges des gens. Non, t'arrêtes parce que Allah il te l'a interdit. T'arrêtes parce que demain tu vas te retrouver face à lui. C'est pas t'arrêtes parce que t'as pas pu faire le péché. J'ai arrêté de fumer du shit parce que ça coûtait trop cher. Mais quand je vais retrouver de l'argent, je vais recontinuer. J'ai arrêté de faire la fornication parce que je suis parti voir la gauche, parti voir la fille. Et quand je suis arrivé, en fait, elle m'a posé un lapin, elle n'était pas là. Là, en vérité, t'as pas arrêté pour Allah. T'as même pas arrêté. T'as pas pu. C'est pas pareil. T'arrêtes et tu regrettes ton péché. Ce que t'as fait, vraiment, t'en es pas fier. T'aurais pas aimé désobéir même à tes parents. Que dire lorsque tu désobéis au Seigneur de l'univers? Allah, mais des fois, même il y a des lois qui sortent dans un pays. On dit, tu fais pas ça. Si tu le fais, il y a telle amende, il y a telle peine de prison. La personne, elle arrête. Elle dit, voilà, j'ai peur. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, t'as pas peur. Wallah, il y avait un cheikh, il nous a raconté une histoire. Il a parlé de quoi? Il a dit, imaginez 2 personnes, elles sont en train de faire la fornication. Elles la font en cachette, comme ça. Enfin, la fornication. Il y a un petit de 7 ans, il vient, il toque à la porte. Là, une femme, elle est en train de faire la fornication avec quelqu'un, ou elle trompe son mari, ou le mari trompe sa femme. Là. Et un petit de 7 ans, il vient, il toque à la porte. Et ils entendent la voix du petit de 7 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Ils vont avoir peur du petit de 7 ans, c'est vrai ou pas? Ils vont avoir peur qu'il l'ait vu. Bien sûr, bien sûr. Ça montre quoi? Ça veut dire quoi? Ils ont plus peur du petit de 7 ans. Un petit là que tu peux gifler rapidement.
que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des 7 cieux et de la terre. En réalité, on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si on réagit comme ça, on a peur du petit de 7 ans, il m'a vu, et on sait qu'Allah, il nous voit quotidiennement, et on n'a pas peur, ça nous fait, en vérité, on ne connaît pas Allah. On a un manque de connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à ce point-là. Ça, c'est la deuxième des choses, le fait de regretter. Et enfin, la troisième et dernière condition pour le repentir, c'est de mettre dans le cœur la ferme résolution, la ferme intention de ne plus recommettre le péché. Tu dois avoir ça dans le cœur. Maintenant, je mets cette intention que je vais arrêter. C'est fini. Peut-être que ça ne veut pas dire que tu vas forcément l'arrêter. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, tu vas ressentir une faiblesse, tu vas retomber dedans. C'est possible. Même avant, peut-être, c'est possible. Mais Allah, il te pardonne à partir du moment où tu as été sincère. Dans ton cœur, tu as vraiment voulu arrêter. Et même si tu retombes dans le péché, parce qu'il y a des gens, ça les bloque, ça. Vas-y, moi, peut-être je vais retomber, donc je vais pas faire taouba. Peut-être je suis pas prêt à, peut-être je vais retomber. Wallah, même si tu retombes dans le péché, ta taouba, elle n'a pas été vaine. Elle n'a pas été inutile. Pourquoi? Parce que quand bien même Allah, il va comptabiliser la deuxième fois où tu vas commettre le péché, eh bien, pour le fait que tu as été sincère, que tu as regretté, que tu as vraiment voulu arrêter la première fois, il a au moins effacé la première fois où tu l'as commis. Et toutes ces fois-là où, avant que tu te repentes à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça s'est effacé. C'est pas rien. C'est-à-dire, ça a allégé ta balance. Mais il faut que tu fasses l'effort pour aller vers Allah. Et te dis pas, oui, mais j'ai trop de péchés. Moi, je peux pas, comme ça, c'est fini pour moi. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah dans le Coran, il nous dit, dis ô mes serviteurs qui ont commis quelques excès, qui ont commis des péchés à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Non, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, c'est lui le très miséricordieux. Pourquoi je parle de ça, Samir? Pourquoi je parle du fait qu'il est important que la personne, elle se repente pour aller vers Allah? Il y a une raison très simple à cela. Et là, je vous demande à tous d'être attentifs. La personne qui veut aller vers Allah, pourquoi elle doit se repentir? C'est pour la raison suivante. Tant que tu portes le poids du péché, tu ne pourras pas avec cela, ou du moins il va être extrêmement difficile avec cela, de porter la charge des bonnes actions. L'être humain, il a été créé faible. Allah, il a dit l'être humain, il a été créé faible. C'est comme ça qu'il a été dit dans le Coran. C'est une information d'Allah. L'humain, il a été créé faible. Allah, c'est lui qui nous a créés, il sait comment nous sommes, et il nous dit, l'être humain, il a été créé faible. Nous sommes faibles, ça s'arrête là. Et de par notre faiblesse, il nous est difficile de porter beaucoup de choses. Nos membres, ils sont faibles. C'est-à-dire que cette langue, tant qu'elle va porter le poids des péchés, la médisance, la calomnie, la grossièreté, et tout ce qui va déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un poids, ça. Ça va être difficile pour cette même langue de porter la charge des actes d'obéissance, de porter al-dhikr, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, de porter tilawatul Qur'an, lire le Qur'an. Pareil pour, je sais pas, ces pieds avec lesquels nous marchons. Ces pieds qui portent le poids de se rendre en boîte de nuit, qui portent le poids de se rendre dans des showcases, de se rendre dans des endroits qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mêmes pieds vont peiner à porter avec le poids de cette désobéissance la charge d'aller à la mosquée. On va dire, à la mosquée, c'est trop dur. C'est normal. Ton pied, déjà, il porte déjà trop de péchés. Comment tu veux qu'il porte la charge des actes qu'Allah, il aime? Aller dans les rappels, c'est trop dur. C'est normal, ton pied, il ne peut pas porter tout ça. L'être humain, il est faible. L'être humain, il est faible. Imaginez la langue, le pied, les mains, ils portent des péchés. Tout le corps, il porte des péchés. Comment la personne, elle va trouver la légèreté d'accomplir la salat, cet acte d'adoration qui demande un effort de l'ensemble des membres, de la langue, des mains, des genoux, tout son corps, il porte des péchés. C'est normal que la prière qui nécessite la présence et les actes de tout le corps, elle va être lourde pour cette personne. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant la prière,
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Certes, la prière, elle est lourde, elle est grande, elle est lourde, sauf pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui se repentissent à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il prend la décision de s'alléger de ses péchés. Moi, j'arrête. Ces péchés qui sont lourds, que je commets, que mes membres portent, eh bien, je m'en débarrasse. Je ne les porte plus. Et voilà maintenant que mes membres sont suffisamment libres pour pouvoir porter la charge de l'obéissance. Wallah, ça, c'est la tauba, ça a un sens. C'est pas juste dire astaghfirullah, astaghfirullah. Mais la personne qui comprend c'est quoi tauba, le repentir, elle va pouvoir aller vers Allah. Et pour pouvoir faire une tauba sincère, parce que c'est ce que Allah il nous demande, il nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentissez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Il nous dit également يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Mais comment atteindre ce repentir sincère? Comment faire en sorte que mon repentir soit un repentir qui va plaire à Allah, qui va être purement sincère et qui va nous aider justement à arrêter ces péchés-là? Il y a, pour faire cela, en réalité certaines clés, pour vraiment atteindre le degré de repentir sincère. La première des choses, c'est de se rappeler de la laideur du péché. Le péché, c'est moche. Même si Shaitan, il l'embellit. Même si on l'embellit entre frères comme ça du quartier, là. Voler, c'est moche. Braquer, c'est moche. Braquer, c'est pas quelque chose de beau. Tu vois, on fait des sons maintenant, dans le rap. Ah, j'ai braqué, seul le crimpé à l'époque, tu vois, de Lunatic, tout ça, là. Seul le crimpé. Braquer, c'est moche. Tu voles le bien d'autrui. Voler, c'est moche. C'est haram, c'est laid. Ne pense pas que ça a du flow. C'est moche. Tu voles le bien d'autrui, d'une personne qui a fait des efforts pour avoir ce bien dans le licite. Ceux qui arrachent les sacs des mamans, ceux qui volent d'une autre façon avec le braquage, tout ça c'est moche, voilà, c'est laid. Il y a pas quelque chose qui... Tu sais, au bled, Samir, aux Comores, dans mon pays d'origine, le voleur là-bas, ils n'ont pas de pitié. Bien sûr, c'est un peu trop ce qu'ils font, hein. On est tous, on va blâmer. Mais il n'y a pas de pitié pour le voleur. Le voleur là-bas, wallah, si tu as volé quelque chose et on a su que tu as volé, dans la rue, il t'attrape et il t'éclate. Les gens, ils t'attrapent comme ça. Il suffit juste qu'on crie au voleur, au voleur. Tout le village se met à le courser, il l'attrape et il le frappe sans aucune pitié. Wallah, une fois, j'avais assisté à une scène. Il y avait quelqu'un qui avait volé quelque chose. J'étais un peu plus jeune, j'étais peut-être au début de mon adolescence. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars, il a volé et les gens, ils ont commencé à crier au voleur, au voleur. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui étaient aux alentours, ils l'ont coursé. Wallah, il n'avait plus aucune échappatoire. C'était comme Need for Speed. Les gens, ils descendaient, tout ça et tout, ils étaient en train de le suivre partout. Quand ils l'ont attrapé, comment ils l'ont tapé, wallah, même mon cœur, là, j'ai encore l'image, elle est douloureuse, tu vois. Et j'ai détourné mon regard comme ça. Parce que c'était trop, l'image, elle était... Mon père, lui, il est au bled, il a grandi là-bas. Il m'a dit, n'aie pas de pitié pour le voleur, regarde. J'ai dit, papa, il m'a dit, regarde. Voilà, il m'a dit comme ça, frère. Il n'y a pas de pitié. Voilà, papa dur. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, le voleur, subhanallah, écoute bien, Samira. Le voleur, c'est un tueur potentiel. Imagine quelqu'un, il rentre dans la maison pour voler tes biens. Même s'il n'a pas l'intention de te tuer. Mais toi, tu te réveilles le soir. Tu vois qu'il est en train de voler tes biens. Tu vas essayer de l'en empêcher. Dans la bagarre, il risque de te faire quelque chose, il va te tuer. Subhanallah, c'est vrai. Il m'a dit, imagine, il rentre chez toi pour voler tes biens. Toi, t'es père de famille. Et voilà qu'il se met à se diriger vers la chambre des enfants. T'imagines le mal qu'il peut faire? Wallah, il m'a dit, le voleur, voler, c'est pas bien. Dire ceux qui volent, généralement, c'est un acte vil. C'est parce que t'es pas un homme, tu vas pas travailler, donc tu vas voler les gens. C'est pas parce que tu es dans une situation de famine. En plus, aujourd'hui, les jeunes qui volent, c'est pas parce qu'ils mangent pas, ils souffrent de faim. C'est parce qu'ils veulent s'acheter la Porsche Cayenne. C'est pour ça qu'ils volent.
S'ils volent, c'est pas parce qu'ils mangent rien, il y a rien à manger. Ils rentrent chez eux, ils ont des céréales, ils ont tous les plats, ils ont du couscous, ils ont du riz, du tchèb, ils ont du riz au coco, mais s'ils volent, c'est parce qu'en fait, il y a un truc c'est l'argent facile qui les amène à vouloir des choses, c'est pas par nécessité. L'égoïsme. L'égoïsme, l'individualisme. Ceux qui font la fornication, c'est un péché qui est moche. T'as beau croire que c'est romantique, je l'aime, c'est quelque chose, voilà, c'est la manifestation de notre amour. Shaitan, des fois, il nous a comme ça. Non. Tu veux manifester ton amour avec lui, avec elle, tu te maries, après tu fais ce que tu veux. Tu sais, Tu vois, cher, c'est. Non. moi, une chose qui m'a aidé, c'est de comprendre les conséquences du péché. Dans le sens, une personne qui vole, en vrai, elle n'est pas gagnante. Au contraire, elle est perdante. Parce que ce qu'elle a volé, même si il n'y a pas justice dans la dunya, le jour du jugement, la personne à qui elle a volé, elle va prendre de ses hasanats. Du coup, en gros, tu gagnes pas. Et en plus de ça, tu as le péché en plus. Et en plus de ça, tu as le point noir dans ton cœur, etc. Une personne qui fume, elle va dire, ah, je trouve du plaisir dans le shit. En vrai, elle n'a pas de plaisir. Au contraire, tu vois. Tu n'auras pas de plaisir sur une chose haram. C'est Allah qui décide de tout ça. Et quand tu comprends que ce que tu fais, c'est inutile et en même temps, tu es perdant, aussi, ça t'aide aussi, tu vois. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et Subhanallah. il faut comprendre ça aussi, tu vois. C'est dommage que y en a qui continuent de voler, mais en vrai, tu voles pas. Tu te fais du mal à toi-même. Wallah, ce que tu as dit, c'est très intéressant. Tu vois? Surtout quand tu as dit que quand tu fumes, tu as une sensation de plaisir. Tu as une sensation de plaisir, mais en réalité, c'est pas du plaisir. Et toute personne qui fait le péché, en fait, elle est comme ça. Au début, peut-être qu'elle l'a fait par effet de mode, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'elle l'a fait. Au début, peut-être qu'elle éprouvait une sensation. Mais après, malgré la sensation, Wallah, elle va arrêter. C'est juste qu'elle devient dépendante de ce truc. Elle n'arrive plus à arrêter. Au début, il l'a fait pour X raisons. Et maintenant, et voilà qu'il est devenu sujet. Puis il est maître il est devenu sujet de ce péché, dépendant de ce péché. Il a besoin de le faire. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il nous a créé avec un corps, avec une fitra, une innéité, qui rejette ce qui n'est pas bon, qui rejette ce qui déplaît à Allah. Regarde la personne qui boit de l'alcool pour la première fois de sa vie, elle fait un truc comme ça. Elle fait une grimace. Tu vois, elle boit pas comme ça avec le sourire. Ah, c'est fort, enfin, une grimace un peu comme si c'était un truc. La personne qui fume, les premières fois, elle va tousser. Son corps, il rejette. Il rejette ça. Ah, c'est vrai, wallah. Wallah, c'est le corps, il rejette. C'est haram, ça, c'est rejeté. La personne qui fait la fornication, son corps, il rejette. À force qu'il y a des fornications, il y a des maladies. Le corps, il rejette. Il peut pas accepter le haram comme ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le pécheur, à force de faire les péchés, eh bien, il a cassé l'alarme, la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en lui. Il tousse plus, et il fait plus de grimaces. Il pense que voilà, je suis devenu fort. Mais en réalité, c'est juste que tu as cassé l'alarme qu'Allah il a mis en toi par miséricorde pour t'empêcher de le faire. Voilà, c'est. Donc, pour revenir aux trois éléments qui vont nous aider à arrêter le péché, le premier, comme on a dit, c'est de avoir conscience de la laideur du péché. Le péché, c'est moche, il n'y a pas de flow. Il n'y a pas de flow dans le péché, il n'y a pas de style, il n'y a pas de... Au contraire, ce qui t'embellit, c'est quand tu n'es pas pécheur. C'est quand tu es quelqu'un de bien, même auprès de la société, dans ta famille, les gens ils sont fiers de toi. Ils disent, Masha'Allah, c'est quelqu'un de bien, c'est ça qui t'embellit. Ça, là, j'adresse un message à mes petits frères, là, qui sont ados. Tu as vu, quand on est ado, nous, on a eu 17 ans, 18 ans, tout ça et tout. Eux, on pense souvent à cet âge-là, tu vois, parce que dans cette période de nos vies, surtout nous qui sommes issus des quartiers populaires, le boss, c'est le pêcheur. Même pour impressionner les filles, il faut que tu fasses du quad à 2 heures du matin, il faut que tu tabasses un gars, tu fumes, tu vois. Voilà, il y a ce délire-là et tout. Mais là, je m'adresse à mes frères particulièrement. Tu vois, souvent, on dit on s'adresse aux sœurs, là, on s'adresse à nos frères. Sachez une chose, mes frères, ces filles-là pour qui vous faites ça, parce que souvent, c'est pour des filles, pour être impressionner les meufs, tout ça et tout. Wallah, en fait, à 25 ans, comme ça, hein, et encore, hein, là, je vais trop loin, peut-être même avant, vous serez démodés. En fait, vous ne serez pas à jour, en fait. À 25 ans, 24, 25 ans, une fille, elle cherche plus un gars comme ça.
Elle a conscience que ça, c'était une période de sa vie, c'était son adolescence, c'est un mec qui vient, il se bat, il a une voiture. À 25 ans, elle cherche un gars. Elle pense déjà, maintenant, une fille, elle est toujours en avance. Elle pense déjà à un gars qui va être suffisamment bien pour être le père de ses enfants. Je veux un gars qui fait la salade. Un gars qui travaille, qui va pouvoir m'apporter ça. Un gars qui a un appart, qui a une voiture. Un gars qui est gentil, qui est doux. Un gars qui va être présent pour ses enfants. Elle pense déjà à un mari, en fait. Toi, tu es là, tu es dans le wesh-wesh dans lequel tu étais à 18 ans, tout ça. Tu mets ta capuche, tout ça, tu bois, tu commences à... Ah, t'as quoi ton problème? Tu veux rouler des gens? Tu fais des allers-retours en prison? Ces filles-là, ça les impressionne même plus, en fait. Et même ces filles que tu as réussi à impressionner parce qu'elles ont 18 ans, tu vas te marier avec elles, tu vas réussir à les pécho. Dans ton mariage, quand elles vont évoluer, elles vont se rendre compte que ça, c'est pas la vie, ça. C'est pas ça. En fait, ça plaît à, peut-être encore, hein, ça plaît pas déjà à toutes les filles de quartier populaire, mais même celles à qui ça va plaire, même ce qu'on voit comme ça, elles sont un peu, même elles, là, il viendra un moment où toi, tu vas plus leur plaire. Donc, tu vas te sentir arnaqué. Tu vas dire, j'ai fait tout ça pour avoir une réputation auprès des meufs, mais maintenant, ça marche même plus. Eh oui, mon bonhomme, t'étais en retard, frère. C'est T'étais vrai en que retard. malheureusement, nous les hommes, qu'Allah nous pardonne, dans une certaine catégorie, ils font beaucoup les choses pour les femmes, tu vois. Beaucoup ils vont dire non, mais c'est ça, tu vois, beaucoup pour les femmes. Et quand tu vois le chemin du péché, la finalité, elle est. On n'a jamais entendu quelqu'un qui vend de la drogue qui a fini mort en prosternation. Tu vois, la finalité, c'est toujours une mauvaise finalité. Et surtout, on parle de la dunya, mais c'est même pas ça le pire, tu vois. Après la mort, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là et qu'Allah nous préserve. La finalité, quand tu réfléchis, parce que nous, on aime bien, on est intelligent pour investir dans des restaurants, pour faire des trucs, n'importe, tu vois. On réfléchit pour l'argent, etc. Mais si on réfléchit dans notre vie, comment on va finir au long terme? Tu vois, on est beaucoup dans, ouais, dans 40 ans, je vais investir, dans 60 ans, j'aurai ma maison, j'aurai ci, j'aurai ça. Et subhanallah, dans le vrai long terme, on n'y pense pas, tu vois. C'est vrai, Les piégés. le pêcheur, il ne réussit pas ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, déjà, il réussit pas. Parce qu'il y en a, ils pensent que, ça, c'est un truc que certains, ils ont, c'est une aqida, un dogme qui est erroné. Ils disent, moi, si je fais le péché, eh bien, il y a peut-être un châtiment qui m'attend dans l'au-delà, mais dans cette vie d'ici-bas, tranquille, je vais mettre bien. Wallah, même dans cette vie d'ici-bas, tu réussis pas avec le péché. Il n'y a pas de baraka dans ton argent, et même dans ce que tu vas mettre, il n'y a pas de plaisir dans ce que tu vas acheter. T'as beau avoir un yacht, le bonheur, c'est pas du matériel, c'est quelque chose qu'Allah il met dans ton cœur. On a parlé à des rappeurs, à des grands chanteurs, des gens comme ça qui ont fait taouba, Wallah, il faut lire. Là, j'insiste. Mes frères, notre sœur Diams, Mélanie, Qu'Allah la préserve. lisez ces deux livres. Amin. Moi, lorsque j'étais à Médine, j'étais étudiant, j'ai pris ces deux livres, je les ai commandés. Un frère, il est venu en Umrah, il les a passés, j'ai lu ces deux livres. Subhanallah, j'ai dit, Ya Allah, ça, c'est des livres qu'il faut faire lire à tout le monde, en fait. Et te raconte le monde du showbiz, il y a ça, mais il n'y a pas de bonheur derrière ça. C'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. Il faut parler à ceux qui ont vécu, parce que les jeunes, ils rêvent de ces vies-là. Mais voilà, derrière ces vies-là, ne pensez pas qu'il y a la sensation dans vos cœurs, parce que c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas le fait que tu conduises ce qui compte, c'est dans ton cœur. Ne pensez pas que ça, là, ce matériel, va produire la sensation que tu veux ici, sur le cœur. Wallah, si tu veux être heureux, tu vas avoir cette sensation de bien-être, être bien, c'est avec le din. Alors, dans l'au-delà, comme le dit Samir, c'est encore pire. Il y a le grand châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend la personne qui veut pas délaisser le péché. Et le grand châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est énorme. Ça n'a rien à voir avec le châtiment d'ici. D'ailleurs, c'est la deuxième clé qui amène au repentir sincère. C'est de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le dur en châtiment. Inna Allah shadidul iqab. Allah, c'est lui le plus dur en châtiment. Voilà, t'as vu quand t'as fait un truc dans cette vie, t'as fait l'illégalité, tu vas en prison. Tu vas 5 ans, 10 ans. Surtout nous en France, ils vont en prison, ils vont faire de la muscu. Ils vont faire des tours de piste. Ils passent le bac en prison. T'es au courant de ça, Samir? Wallah, ils passent même le code de la route. Après, ils sortent, ils font la conduite. Tu vois? Là, ils vont en prison. Wallah, on connaît des gens, ils ont écrit leur album de rap en prison. Ils ont Ah du ouais. temps dans la cellule. C'est-à-dire que dans la prison, ils font ça, après ils sortent, après c'est bon. C'est ça le châtiment qu'ils ont ici.
Même quand quelqu'un t'a fait une punition, tes parents ils t'ont puni, t'ont mis la fessée par exemple. Ça, c'est des punitions de dunya, des punitions mondaines. Wallahi l'azim. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous avertis d'un feu qui brûle, ardent. Le feu de l'enfer, il est noir, tellement il a été chauffé, tellement il a été brûlé. Le feu de l'enfer, il est noir, a'udhu billah. Il brûle même les pierres. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Il n'y a pas un feu comme ça qui brûle la pierre. Là, ça brûle même la pierre, subhanallah. Subhanallah. Tu sais, cher, juste arriver devant Allah avec ces péchés-là, juste ça suffirait, subhanallah. Sans Wallah, rajouter. rien que ça, déjà, c'est un châtiment en soi. Tu arrives devant le Créateur, Rabbul Alamin, avec tous ses péchés. Et surtout, quand tu vois les raisons, ça va être quoi les raisons, subhanallah? On sait que cette dunya, elle est éphémère. On sait qu'elle va finir. On sait qu'on va mourir. Mais malgré ça, on a tout donné pour ça. Déjà, il n'y a pas de logique, subhanallah. Tu vois que le shaitan, il a enlevé cette logique dans notre esprit. On donne tout sur une chose qui est éphémère, qui va finir, et on l'échange contre une chose qui est éternelle. Il n'y a pas de logique, tu vois. Si on te dit, soit tu prends 1 euro maintenant, soit tu prends toute la richesse du monde, t'attends un peu, nous on prend les 1 euro. Tu vois, il n'y a pas de logique. Et subhanallah, le shaitan, il a aussi réussi à erroner notre vision de la réalité. Quand tu vois les personnes pieuses, les prédécesseurs et tout, et c'était entre l'espoir, la crainte, alors que c'était des hommes, mashallah. Et là, une personne qui ne fait rien, bah, elle n'est pas embêtée plus que ça. Comment ça se fait, subhanallah? Tu- Comment ça se fait, cette différence, elle est aussi grande? C'est fou quand même. Subhanallah, ça montre peut-être qu'on n'a pas conscience, en réalité. Il y a un problème dans la foi. Wallah, il y a un problème dans la foi. La personne ne se dit pas, il y a un au-delà qui m'attend. Il y a un feu qui est préparé pour les désobéissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se dit pas, tu sais, rien que tu penses, même pas à l'enfer. Ce qui précède l'enfer. Le pont Surat, par exemple. Ce pont qui se tient au-dessus de l'enfer. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant un pont plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une lame, par lequel on va devoir tous passer, qu'Allah nous facilite. Certaines personnes, ils vont passer à la vitesse d'un cheval. Certains même plus rapidement à la vitesse d'un éclair. Et d'un autre côté, il y en a qui vont passer très lentement, comme à la vitesse d'une tortue, par exemple. Et certaines personnes, ils ne vont pas arriver jusqu'au bout du pont. Ils vont croire qu'ils sont sur le point d'arriver au paradis, qu'ils sont sur le point d'avoir traversé le pont. Et voilà que des pinces de l'enfer viennent les tirer vers le bas pour les ramener directement en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de ceux qui méritent l'accès au paradis. Ouais, pour Sirat, quand j'étais Alhamdulillah. petit, ça m'avait traumatisé, wallah. C'est l'une des choses qui m'a le plus traumatisé quand j'étais petit. C'est un truc. Subhanallah, le pont Surat, la tombe. Et ça, en réalité, il faut qu'on se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus dur en châtiment. Certes, il récompense ses serviteurs par une grande récompense. Des serviteurs qui auront obéi, qui se seront repentis, qui se seront... Mais pour les autres, les désobéissants, ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Et enfin, la troisième et dernière clé qu'il faut impérativement avoir pour pouvoir faire un repentir sincère, c'est de se rappeler de notre faiblesse. Wallah, on est faible. On a Il n'y a besoin pas d'Allah. longtemps, même notre corps, notre souffrance. Regarde, il n'y a pas longtemps, je cherchais un truc dans mon canapé, là, et il y avait un bout de verre, je crois que c'est mes enfants, ils l'avaient cassé. J'ai touché, je me suis ouvert le doigt, j'ai saigné. J'ai dit, subhanallah, mais quelle douleur. Juste un petit truc comme ça, un petit bout de verre, il m'a ouvert là. Que dire en enfer, subhanallah. Wallah, Ouais. imagine, tu vois, des fois, on fait la douche, on fait une erreur, on allume le shot comme ça, tu vois. On fait une erreur comme ça, on met l'eau et on crie vraiment comme des petits bébés, tu vois, hein, avec une voix très aiguë, juste comme ça, juste, on est même vraiment médiocre, tu vois, comment, juste un, et encore, alhamdoulilah, dans cette dunya, on a la possibilité de tourner le robinet et de le mettre vers le froid, tu vois. Mais en enfer, les gens qui vont être là-bas, ils n'ont pas la possibilité de diminuer la température la chaleur des flammes de l'enfer. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
goûter, on ne va augmenter sur vous que le châtiment. Qu'Allah nous en préserve. La personne, il faut qu'elle se rappelle de sa faiblesse. Wallah, qui parmi nous, là, je regarde, on est 862 là, à suivre le live. Qui parmi nous est capable de prendre le briquet et de mettre le doigt comme ça, de compter jusqu'à 3? Moi, je veux Quand tu l'allumes, tu te fais mal. Wallah, il a juste les étincelles, là, tu allumes, tu mets le doigt, tu comptes jusqu'à 3. Tu fais 1, 2, 3. Et après, tu arrêtes. Qui parmi nous est capable de faire ça? 3 secondes. Non, mais tu sais, cher, on est dans une situation où on n'a pas le choix de se dire vas-y, tranquille. En fait, ce qui nous attend, juste dans la dunya, déjà, ça serait suffisant, tu vois. Il y a par rapport au feu de l'enfer, il est 70 fois plus fort, dans le sens, ce que j'ai compris, que le feu d'ici, tu vois. Et je crois qu'un compagnon l'avait dit, que juste le feu d'ici suffirait, comme tu dis, tu vois. Subhanallah. Mais quand tu réfléchis, t'as pas le choix d'échouer. En fait, ce qui nous attend, c'est la tombe. Ensuite, on va être ressuscité. Ensuite, le soleil va se rapprocher. L'enfer, il va être ramené. On va recevoir notre livre. Si on n'a pas réussi de la main gauche. Ensuite, on devra le lire. Tu vois, même cette étape, tu vas lire ton livre. Tu vas lire tes péchés à Allah. Tu vas dire quoi? Oui, j'ai écouté de la musique. Juste ça. Et tu imagines pendant des années, et tu continues, tu dis. Et il y a une parole que j'ai jamais oubliée. Wallah, pendant le rappel, il disait, l'imam, tu pourras pas sauter une ligne. Tu pourras pas tourner la page. Et après ça, en plus, t'as l'enfer. Non, tu peux pas te dire, non, vas-y, tranquille, j'y vais. Il faut que tu ailles à fond et qu'Allah nous facilite. Voilà, Allah, on dira Iqra kitabak, kafa li nafsika alayhi, j'ai oublié le verset, alayhi hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, cela te, kafa bi nafsika alayhi hasiba. Aujourd'hui te suffit à ta propre personne pour lire ce livre-là et comptabiliser les fautes. Tu vois, Samir, le châtiment difficile qui attend les désobéissants en enfer, déjà, il est grand. Mais Wallah, même dans cette vie, je te jure qu'il n'y a pas d'issue à ça. La personne qui pense qu'elle va être heureuse dans le haram, nous, on les invite à parler avec ceux qui ont arpenté ces chemins. Tu vois, il faut apprendre l'histoire. Il faut parler avec les grands. Les Arabes ils disaient Man lam yadrus at-tarikh maktoubun alayhi an yadrusa an yu'ida ma'asiyahu. Celui qui n'a pas étudié l'histoire, eh bien, il est condamné à répéter les mêmes erreurs. Allah, tu parles avec les grands, ceux qui sont passés avant nous, qui ont été plus âgés que nous. Tu vois que même eux, ils te disent, une fois, il y a une lettre de suicide de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'était la best des chanteuses de l'époque. C'est l'équivalent aujourd'hui de Beyoncé. Marilyn Monroe, elle s'est suicidée. Elle a écrit une lettre dans laquelle elle parlait. Elle disait que dans cette vie-là, il n'y a pas de bonheur. Elle n'était pas heureuse. Pourtant, tout le monde veut être Beyoncé. Toutes les filles, tu dis, tu veux être qui? Je veux être Beyoncé, je veux être, je sais pas, les chanteuses qui sont en vogue actuellement. Tous, ils veulent être des gens comme ça. Ces gens-là, tu parles avec eux, ils disent, je suis pas heureux, il n'y a pas de bonheur. Ce que toi, tu rêves là de moi, mais voilà, en fait, moi, je voudrais être toi, en fait. Il n'y a rien chez moi. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et Marilyn Monroe, elle est morte comment? De suicide. Elle s'est elle-même suicidée. Elle faisait des dépressions. Des dépressions. Même Diams, elle le dit dans son livre. Elle avait besoin d'un psy. Et tu sais ce qu'elle dit, Diams? Elle dit que maintenant, avec la foi, parce que cette vie, des fois, il y a des facilités et des fois, il y a des difficultés. Elle a dit, avec la foi, lorsque j'ai besoin de force, eh bien, je puise ma force dans l'histoire des prophètes. Alayhimus salam. C'est plus dans les médicaments, dans les choses comme ça, les somnifères pour dormir. Wallahi, Allah, il fait une promesse. Il fait deux promesses. Deux. Il dit, dans la première promesse, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait du bien en étant soit un homme, soit une femme, eh bien, dans cette vie d'ici-bas, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux une bonne vie? Wallah, c'est pas dans l'argent illicite, c'est pas dans les femmes, c'est pas dans... Tu fais ce qu'Allah t'a demandé de faire, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu auras une vie tranquille, une vie équilibrée. Pas une vie de quelqu'un qui consomme des stupéfiants, pas une vie de quelqu'un qui
vis en volant l'argent des biens jusqu'à que cela salisse sa réputation. Tu seras respectable, respecté, pieux avec Allah, ta réputation elle sera bien, tu auras une bonne vie dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est la première promesse. Tu vas vers Allah, tu as une bonne vie dans cette vie d'ici-bas. La deuxième promesse, il nous dit dans surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel, alors il mènera dans cette vie d'ici-bas une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne. Wallah, une vie pitoyable, une vie misérable. Une vie peut-être même qui va le conduire au suicide. Nous, c'est ça notre problème. On a fait du Coran un livre de mort. La mort, il y aura la mort. Bien sûr, la mort, c'est primordial, c'est important, c'est au centre. On se prépare pour ça, sinon on n'irait pas à la mosquée, bien évidemment. Mais Wallah, même dans cette vie, ce Coran qui a été révélé, descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parmi ses objectifs de t'apprendre comment vivre, liyunzira man kana hayya, afin qu'il avertisse ceux qui sont vivants. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrit le Coran. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, dans surat Yasin. Donc en réalité, cette religion qu'est la nôtre, qu'est l'islam, certes, il y a la récompense dans la vie de l'au-delà, mais voilà, même dans cette vie d'ici-bas, tu en as besoin, mon cher frère, ma chère sœur. Et ça, c'est une chose dont on doit impérativement avoir conscience. Donc voilà, concernant les deux clés qui amènent la personne à rentrer dans le dîn. Tu veux rentrer dans le dîn? Pense pas que c'est dur. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ça, c'est réservé à une élite. Et réservé à des gens qui... ils viennent me voir des fois à la mosquée, ouais, imam, comment... Moi, je suis pas né imam, moi. Je me considère même pas comme étant imam. Je suis quelqu'un, certes, imam, c'est mon statut, c'est ma fonction, mais je suis quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire. J'ai grandi dans la Tessie, comme tout le monde. J'ai grandi dans la cité, dans la street. Ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à la fin de mon adolescence, j'ai commencé à avoir un amour pour la théologie, l'étude de la religion, parce que ça m'intéressait. Et subhanallah, je me suis dit, la religion, c'est l'au-delà, c'est l'amour d'Allah, c'est plus grand. Donc j'ai envie d'aller vers ça. J'ai commencé à apprendre dans ma mosquée, puis après je suis parti à l'USA, puis après je me suis inscrit à Médine, puis j'ai fini mon cursus là-bas, je suis revenu. Et quand je suis revenu en France, eh bien les membres de l'association qui étaient présents, l'ancien imam, il a dit on aimerait bien que tu diriges la prière, que ce soit toi qui t'occupes de la mosquée, tout ça. J'ai dit Inch'Allah, je vais aider comme je peux. Donc voilà, je suis un frère qui aide fils sabilillah, j'essaie de... Mais néanmoins, personne n'est né comme ça. Toi, Samir, aujourd'hui, tu es parti en Umrah, t'as touché, comme tu l'as dit au début du live. T'es pas né comme ça. Ça, c'est pas un truc, ça nécessite d'être un super-héros. T'as pas été touché par la foudre. Tu t'appelles pas Barry Allen. Tu vois ce que je veux dire? Tes parents, ils t'ont pas mis dans un vaisseau spatial parce que ta planète, elle allait être détruite. Et après, t'as atterri sur Terre et ton deuxième prénom, c'est Kal-El. T'es pas un super-héros. On n'est pas Superman, on n'est pas Flash, on n'est pas... Ça, c'est des trucs. Tu veux aller vers Allah, tu fais l'effort. Et sache que dans ton cheminement religieux, eh bien, parfois, tu vas avoir des bas. Parfois, ta foi, elle est présente, et parfois, ta foi, elle diminue. C'est normal, ça. Ça fait partie de la vie du croyant. Et c'est pas parce que ta foi, elle a diminué que tu dis, c'est bon, c'est fini. Ma foi, elle est diminuée, voilà, j'ai une baisse de foi, je vais arrêter, je suis un hypocrite, je suis un mytho. Parce que j'ai commis ce péché, je suis un mytho, j'arrête de faire la salate. Parce que tu as commis un péché, c'est bon, tu rentres en enfer. C'est toi-même qui te fais rentrer en enfer. Voilà, j'ai eu une baisse de foi, j'ai eu un moment de faiblesse, un moment d'égarement. Ben c'est bon, maintenant c'est foutu. Autant que je pète tout et que je me laisse aller à mes passions. Ben bien sûr que tu vas commettre des erreurs. Qui n'en commet pas? On commet tous ici présents. Personne ne peut affirmer ici, ne peut dire je ne fais pas de péché. Celui qui le dit, wallah, c'est un menteur. On est tous des pécheurs ici. Maintenant, le meilleur des pécheurs, c'est celui qui essaye de se corriger, celui qui essaye de se réformer, celui qui essaye d'aller vers Allah, celui qui essaye maintenant de prendre le chemin pour faire en sorte que ce péché qu'il a commis, non pas qu'il le ramène en enfer, mais parce qu'il aura médité sur ce péché, il va en sortir plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Les enfants d'Adam sont tous des gens qui commettent des fautes, et le meilleur de celui qui commet des fautes, c'est celui qui se repent. Celui qui prend des leçons de ses péchés, qui dit Wallah, j'ai commis ce péché, je vais faire en sorte que ce péché que j'ai commis, que je regrette d'avoir commis, me rende plus grand. Dans le sens où je vais méditer sur ce péché. Je vais voir le mal que ce péché m'a causé. Je vais voir le mauvais chemin vers lequel ce péché me conduit.
Et Inch'Allah, maintenant, c'est bon, j'ai pris la décision de devenir plus grand, d'arrêter le péché, de devenir meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait cela, Allah, il lui promet quelque chose. Il lui dit Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf celui qui se repent, qui croit, qui accomplit les bonnes œuvres, eh bien Allah, il change ses mauvaises actions en bonnes actions dans la balance. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a tiré des leçons de ses mauvaises actions et de par ses mauvaises actions, il est devenu meilleur. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir conscience. Barakallahu fik, cher. Tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, voilà, on espère être le minimum qu'un musulman peut faire, pour sa religion. Et tu sais, par rapport à la foi, quand tu parlais de ça, juste tu vois la salade, quand ta foi elle diminue, tu sens qu'elle est plus lourde tout à coup, tu vois. Et quand ta foi elle augmente, tu sens qu'elle est plus facile. Et subhanallah, quand on va dire tu passes cette étape où tu arrêtes les grands péchés, où voilà, tu essaies d'apprendre un peu de la religion, un minimum, après là, tu chemines plus facilement. Mais quand tu es ancré dans les péchés, tu es bloqué. Et tu vois pas la lumière. Tu vois. Quand tu passes cette étape, après, alhamdoulilah. En fait, c'est un jihad, un combat qu'il faut faire au maximum. Et dès que tu sors, alhamdoulilah, après, c'est bon, tu vas tout droit. Et tu vois que tu dis, mais jamais je pourrais retomber dans ce péché, qu'Allah nous en préserve. Tu vois, mais tu dis, mais Amen. comment j'étais comme ça? En vrai, c'était facile, tu vois. Alors que non, mais tu vois, comment l'homme il réfléchit, tu vois. En fait, c'était facile, j'aurais pu arrêter avant. Et alhamdoulilah, après, t'avances. Mais là, comme je le dis au début, faut faire ce qu'il faut, voyager, étudier, faire le maximum. Même si tu perds des amis, et ça, t'es obligé, on a tous perdu des amis. Tu vois, c'est normal. C'est le sacrifice Tu que as tu dois essayé faire. de les entraîner avec toi dans ce chemin, mais ils n'ont pas suivi, donc t'as Ah, pas le choix après un moment. c'est ça, tu peux pas, ils vont pas prendre tes péchés, ils vont dire, ouais, ouais, t'inquiète pas, je les prends pour moi, le jour du jugement. Donc, à un moment, faut faire des choix. Et alhamdoulilah, dès que tu passes cette étape, qu'Allah nous permette qu'on passe cette étape, et après, alhamdoulilah, t'avances tout droit après, tu vois. Ça vaut le coup, en tout cas, ça vaut le coup. On espère que arriver à ce niveau-là, comme je t'ai dit. Ok, Samir, regarde, si tu me permets, il y a quelques questions Bismillah. qui ont été posées par les internautes. Euh, Inch'Allah, si tu le souhaites, on fait même une deuxième partie, si tu veux. La semaine prochaine, ah, ou quand tu veux. ouais, avec plaisir, Inch'Allah. On verra d'ici là. Là, je lis rapidement, il y a 10 questions. J'essaie de répondre le plus rapidement par respect pour les internautes et Vas-y. on arrête le live, Inch'Allah. La première question, salam alaikum, c'était pour demander est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un homme non musulman ou un chrétien? Non, c'est interdit. Voilà, on va s'arrêter là sur cette réponse. C'est interdit, tu peux pas. Comment on gagne sa vie en étudiant la théologie? Ben, en vérité, il faut que les musulmans aujourd'hui, ils puissent faire en sorte que ceux qui ont étudié la théologie, en étant professeurs, en étant enseignants, ils puissent avoir aujourd'hui de quoi subvenir à leurs besoins. Et pas juste des cacahuètes, pas juste des petites pièces comme ça, Euh, tu vois, mais vraiment ils puissent bien vivre. Ils ont fait un sacrifice de leur vie, ils sont partis étudier le dîn, ils sont revenus en étant enseignants, ils enseignent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont revenus parfois avec des doctorats, des masters, c'est normal qu'ils puissent bien vivre aussi. C'est tout à fait normal, c'est pas un mal en soi. Et voilà. J'ai une même question. Peut-on se marier avec un homme non musulman? Non, on ne peut pas se marier avec un homme non musulman. On ne peut pas. Et en réalité, la question là c'est la deuxième fois qu'on la pose. Donc, il ne faut pas se poser la question est-ce qu'on peut ou pas? Bien évidemment, on ne peut pas. Mais il faut se poser la question est-ce que c'est le bon choix ou pas? Est-ce que c'est Même bénéfique? les frères qui veulent se marier avec une femme chrétienne, une femme juive, là, je coupe les questions. Même ça, c'est pas Tu vas te marier, on dit la religion, c'est la moitié de le mariage, c'est la moitié de la religion. Tu te maries avec une sœur, c'est une chrétienne. Une sœur, c'est une juive. Même si elle est jolie, elle est gentille, elle est douce, il y a plein de douces chez les musulmans. Il y a plein de jolies chez les musulmans. Tu peux trouver quelqu'un ouais, mais elle a touché mon cœur, sort du film, c'est non. Wallah, quand tu te maries avec une fille, il y a beaucoup de choses qui vont derrière. Il y a l'éducation des enfants. Rien que ça. Est-ce que toi, si quitte à choisir, tu préférais que ce soit une sœur pieuse, musulmane, qui éduque tes enfants, ou une sœur chrétienne, une sœur juive, une sœur athée, ou enfin, sœur athée, c'est un autre problème. Rien que ça. Toi,
le partage de la religion que tu vas avoir. Tu fais le ramadan, tu veux que ta femme, elle le fasse avec toi. Tu fais salat, tu veux pouvoir prier salat avec ta femme. S'il n'y a pas de dîne dans ton couple, il n'y a rien du tout. C'est un truc que tu ne dois même pas chercher. Même un musulman ou une musulmane qui ne donne pas de l'importance à son dîne, ne te marie pas avec lui, ne te marie pas avec elle. Que dire d'une chrétienne ou d'une juive? Non. Comment rester constant dans le dîne? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul qu'on demande de l'aide. Parce que pour adorer Allah, il faut de l'aide. Allah, il t'éduque à lui demander de l'aide. Invoque Allah. Allah, lève tes mains. Demande à Allah, il va t'aider. Peut-on se marier avec un homme non musulman? Pour troisième fois la question. Comment? Ah ouais, il y a beaucoup de. Comment faire? Il est difficile, voire impossible d'arrêter. Pourquoi il est difficile, voire impossible d'arrêter de fumer malgré mes prières à l'heure? Wallahi, il faut que tu continues d'essayer d'arrêter. Moi, j'avais un frère, il fumait beaucoup. J'ai dit, comment t'as fait pour arrêter? T'as mis des patchs? Tu sais, je lui posais la question. C'était un grand fumeur de drogue, de cigarettes. Il m'a dit, en fait, quand je suis devenu père, j'ai compris que c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Je veux pas que mes enfants, ils ont un père fumeur. J'ai arrêté. Je veux pas qu'ils voient ça de leur père, parce que moi, je voyais pas ça de mon père. Trouve une raison, bien qu'en réalité, les versets du Coran suffisent, mais trouve en toi une force, une véritable raison pour arrêter de fumer. Parce que ça, non seulement ça tue ta santé, c'est haram, ça tue ton argent, ça tue ta vie, ce poison. Une question. Si on ne comprend pas tout, vous même prier avec les musulmans. Non, la prière à la mosquée, même si tu ne comprends pas, c'est mieux. C'est mieux de prier à la mosquée, toujours. Salam alaikum. Ma question, c'est le live de Samir sur Al-Mahdi. J'arrive pas à le trouver. Samir, tu réponds? Inch'Allah, je partagerai, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais juste prendre une dernière question. Et j'aimerais créer ma marque de vêtements, mais j'ai peur de tomber dans le business illicite. C'est la dernière que je prends. Si tu crées des vêtements, toi, tu n'es pas responsable de ce que les gens ils en font. Sinon, dans ce cas-là, on ne vendrait plus de sous-vêtements. Tu n'es pas responsable. Est-ce que je fais ce vêtement-là, les gens, peut-être, ils vont le porter dehors en s'habillant n'importe comment. Toi, tu n'es pas responsable. Peut-être qu'il va le porter comme ça, peut-être qu'il va le porter pour séduire sa femme ou séduire son mari. Ou pour... Toi, t'en sais rien du tout. Inch'Allah, on va s'arrêter sur ça, parce que là, on dirait les questions. Dès que j'ai dit, je réponds à 10 questions, tac, tac, tac. Ça s'est enchaîné. On va s'arrêter sur ce point-là. Samir, si tu as quelque chose à rajouter, Inch'Allah. Rien de barakallahu fik, Allah te récompense. Des belles Inch'Allah, paroles. on va clôturer. Amin, amin. Inch'Allah, on va clôturer par une dua, Inch'Allah, et on va finir le live, Inch'Allah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وسلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم tout le monde. Qu'Allah vous récompense, accepte de nous, ceux qui avons fait le live et ceux qui écoutent, qui nous réunissent au paradis avec les meilleurs des hommes. Et Inch'Allah, on se dit à un prochain live, Inch'Allah. En tout cas, ça nous a fait plaisir de partager ces instants avec vous. Salam alaikum. Barakallah habibi. Hayak Allah. Amin, toi aussi, Samir. Habibi.